Découverts voilà plus d'un siècle, les rayons X sont toujours d'actualité avec l'utilisation de l'image numérique en médecine. La radiographie classique reste encore le meilleur moyen pour voir les os et certains organes comme l'appareil digestif ou le système artériel, à condition d'y injecter un produit de contraste. Mais elle n'offre qu'une vue plane sur laquelle les ombres des organes peuvent se confondre. Le scanner X, inventé dans les années 1970, permet de pallier cet inconvénient. C'est un émetteur de rayons X qui tourne dans un anneau. Le patient est allongé sur une table qui se déplace à l'intérieur de l'anneau. Le scanner balaye le corps par tranches successives. Les détecteurs renvoient des données qui sont traduites en images de grande précision. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était une projection. Ici, on a un examen du thorax. C'était la projection du thorax sur un plan. Et là, maintenant, on va faire des coupes qui vont nous permettre de voir les détails à l'intérieur de ce thorax. Et on arrive à voir tous les détails, c'est-à-dire séparément les vertèbres, les vaisseaux, les voies aériennes et la paroi du thorax et les poumons de chaque côté. Malgré la précision des images, les rayons X ne permettent pas de tout voir ni de vérifier si un organe fonctionne bien. Pour cela, le médecin fait appel à une autre technique utilisant la radioactivité, apparue au milieu du XXe siècle, la médecine nucléaire. Pour explorer le fonctionnement de la glande thyroïde, on emploie l'iode radioactif, dont la préparation est entièrement automatique. La solution d'iode, à teneur inoffensive, est ingérée par le malade. Un écran limite exactement la zone à explorer, au-dessus de laquelle est amené le détecteur. Le médecin va savoir comment la glande malade a capté l'iode et pourra formuler un diagnostic précis. Au début, on note les niveaux de radioactivité, à la main, sur un dessin. Ce ne sont pas des images anatomiques que l'on obtient, mais bien des images fonctionnelles, puisqu'elles montrent comment la thyroïde a fixé l'iode. L'arrivée de la gamma caméra dans les années 1960 a révolutionné la pratique de la médecine nucléaire en intégrant l'imagerie. Pour obtenir une image, on introduit dans l'organisme le produit radioactif qui va se fixer sélectivement sur l'organe à explorer. La gamma caméra détecte les rayonnements émis et le système informatique reconstitue en temps réel l'image précise de la répartition du traceur. Depuis le début des années 2000, les médecins disposent d'un instrument encore plus sensible, la caméra TEP. Elle est surtout utilisée en cancérologie car elle permet de déceler de petites tumeurs jusqu'alors invisibles. Pour voir une tumeur, un cancer, il faut l'éclairer. En radiologie, on l'éclaire avec des rayons X. En médecine nucléaire et avec la TEP, on va apporter la lumière dans la tumeur. Alors, une fois que la molécule qui contient donc la lumière a été injectée au patient, elle est captée par différents organes au niveau du corps humain, des organes qui consomment normalement du sucre, comme ici le cerveau, puisque l'homme est un animal pensant, le cœur qui ne cesse pas de battre. Et si on se déplace à la recherche de la tumeur qui consomme également du sucre, on la voit apparaître ici au niveau du thorax. Ces examens fournissent aux médecins des informations irremplaçables qui leur permettent de mettre en œuvre les traitements appropriés. Mais il ne faut pas oublier les effets nocifs des rayonnements. Côté personnel, il faut respecter les 3 règles de radioprotection. Limiter la durée de présence près des sources radioactives. S'éloigner des sources. Travailler en boîte à gants et utiliser des protège-seringues plombés. Côté patient, ces examens doivent rester des examens complémentaires, quand le médecin a besoin d'affirmer un diagnostic. Et dans tous les cas, il faut que le patient reçoive l'exposition la plus faible possible, sans nuire à la qualité des images. Oui, la radiothérapie, c'est l'utilisation médicale à des fins thérapeutiques, donc pour traiter les malades qui ont un cancer. Et cette radiothérapie utilise déjà depuis plus d'un siècle les rayonnements. Des rayonnements qui sont devenus de plus en plus puissants avec l'évolution des matériels et des sources radioactives. Aujourd'hui, on emploie beaucoup les rayons X produits par des accélérateurs de particules comme celui-ci.
Pour atteindre une tumeur profonde, le faisceau de rayonnement ne peut éviter de traverser les tissus sains. Pour les préserver, on irradie le plus souvent la tumeur par faisceaux convergents en faisant tourner la source autour du malade. Le volume à traiter est ainsi beaucoup plus irradié que les tissus voisins. On fractionne également l'irradiation en plusieurs séances en utilisant le fait que les cellules cancéreuses sont plus sensibles au rayonnement que les cellules normales. Entre chaque séance, les lésions ont le temps de se réparer dans les tissus sains alors qu'elles s'accumulent dans les tissus malades. Cependant, il n'y a pas de traitement sans un minimum d'effets secondaires. Quant à ces effets secondaires, on les a bien connus, bien analysés. Et de là, nous sommes remontés vers la radioprotection, à savoir comment traiter de mieux en mieux les malades. On voit que l'exposition du patient est le résultat d'un compromis entre l'exposition minimale requise pour détruire la tumeur et l'exposition à ne pas dépasser sous peine de léser les tissus sains. Ce qui est intéressant, c'est que la radioprotection est devenue pour nous un support, un point de départ pour nous permettre de rebondir et d'améliorer les traitements que nous donnons à nos malades actuellement. Le rôle de la radioprotection en radiothérapie est capital. Les accidents récents en France et à l'étranger nous rappellent cependant que cette spécialité, qui a beaucoup progressé au cours de la dernière décennie, mais s'est aussi beaucoup complexifiée, doit être exercée par du personnel très qualifié qui applique les techniques les plus avancées du contrôle de qualité et qui respecte scrupuleusement les règles de radioprotection. Ainsi, qu'il s'agisse de la radiographie, de la médecine nucléaire ou de la radiothérapie, la radioprotection a évolué au fil du temps. D'une contrainte, elle est devenue un outil de progrès au service de la qualité des soins qui profite au personnel, mais aussi et surtout aux patients.